Et je dis, nous qui fait appel à nous, il y a eu une critique ça, enquête pétrocaribé, traçabilité des fonds et coopération internationale. Nous estimons que c'est un thème qui a une importance capitale dans le moment que le président a l'intention pour faire appel à OURA pour faire un audit. De plus, après audit, pour supérieur des comptes, est fait sous Fonsario, sous façon que Fonsario est géré. Le style est important pour qui ça? C'est parce que l'Europe parlait de corruption, il faut avoir tout blanchiment du produit de la corruption. Parce que le monde fait l'argent dans des actes de corruption. L'argent, ce n'est pas nos sacs qui prend ici la caille. L'argent, il investit soit dans l'immobilier, l'argent, il placé la banque, il placé l'assurance, les coopératives, etc. Mais très souvent, le bail de fonds, ce n'est pas un fonds qui est placé en Haïti. C'est un fonds qui est placé très souvent à l'étranger, dans des banques étrangères. Donc ça fait nous estimer que c'est important pour sujet ça a été dit, coopération internationale. Et nous essayons, ouais, toute forme de coopération internationale, une forme, nous avons parlé de c'est échange d'informations entre unités d'intelligence financière. Parce que une structure qui est là pour aider la justice haïtienne à retracer fonds qui détournent, c'est UCREF, qui est cellule de renseignement financier en Haïti. Donc, mais puisque fonds ça un bon parti qui est probablement placé dans des banques étrangères, donc faut gagner un échange d'informations entre l'UCREF et les cellules de renseignement financier à l'étranger. Donc nous te faisons connaître que dans la forme de coopération, ça a une faiblesse parce que l'UCREF, pour que l'autre cellule de renseignement financier qui partage l'information avec elle, il faut que l'UCREF fait partie du groupe Egmont. Le groupe Egmont, c'est une entité qui a là-dedans toutes cellules de renseignement financier dans le monde. Et il y a une obligation de faire UCREF pour qu'elle fasse partie de l'unité de groupe Egmont, il faut que l'UCREF soit une structure qui est indépendante, qui est autonome. Mais malheureusement, jusqu'à présent, c'est qu'on effort qui est fait pour une loi organique pour que l'UCREF soit autonome. Malheureusement, la loi ça exécutif là en 2017 a été refait. C'est un projet qui est préparé. L'exécutif a passé pour voter texte, la Chambre a voté pour l'UCREF vraiment autonome. Mais il a refait texte, donc l'UCREF vient plus placé en bas celle exécutif là. Donc on dit jusqu'à présent, et ça fait jusqu'à présent, puisque l'UCREF est aux jambes autonomes, il n'est pas aux jambes autonomie d'action, et ça fait jusqu'à présent, l'UCREF n'a pas fait partie du groupe Egmont. Et le groupe Egmont lui-même a un logiciel qui est sécurisé en termes d'échange d'informations, puisqu'on n'a pas fait UCREF confiance, qui c'est du renseignement financier pas nous. Donc ça fait la difficile pour échanger informations UCREF de renseignement financier à l'étranger, échanger informations financières UCREF sous monde qui détourne l'argent en Haïti, car il dans des banques étrangères. La deuxième forme de coopération que nous avons parlé de lui, c'est la Commission rogatoire internationale. Quand il y a juridiction qui a adressé à ses collègues de l'étranger des commissions rogatoires internationales pour être capable de détecter fonds que les gens qui indexés dans le cas d'enquête sous diadation présumée fonds de Caribéa pour, bien entendu, comme nous dit, juridiction qui a fait ce dossier capable d'adresser des commissions rogatoires internationales à ses collègues de l'étranger pour demander, pour détecter les fonds que nous avons gagnés, pour geler les fonds que nous avons gagnés à l'étranger, pour saisir bien que à l'étranger, saisir immeubles que vous acheter à l'étranger à partir du fonds pétrocaribé. Et nous avons parlé d'une faiblesse forme de coopération, ça.
c'est paradis fiscal, parce que tout le monde a placé l'argent dans des pays comme paradis fiscal, par exemple Panama. Et là, extrêmement difficile avec secret bancaire qui enveloppé et pays qui conseille paradis fiscaux. Avec question secret bancaire, ça là, difficile pour partager information par Haïti sur le monde qui plaçait l'argent la caillou. Donc nous avons la forme de coopération tout, c'est que Jules Capesino est capable par le biais de l'Interpol, de structure dans l'Interpol qui occupe des questions blanchiment. L'ICA, même genre si le mandat international, l'ICA voyait le bail des CPJ. Des CPJ remettent avec le représentant Interpol en Haïti pour exécuter à l'étranger. Même genre, si il y a une information de besoin sur question de fonds qui ont série des gagnés dans des banques étrangères, l'ICA a adressé une demande à l'étranger à partir de l'Interpol, de la cellule anti-blanchiment de l'Interpol, pour qu'il y ait une information sur avoir, sur bien une série de monde gagnés à l'étranger, bien entendu, monde qui est visé par l'enquête Petro-Caraïbes. Voilà, c'est en gros de ça nous débattons. Mais malheureusement, comme nous disons, la extrêmement divulguée information ne peut pas joindre à cause de la faiblesse de l'UPREF, qui est une institution clé en cas d'enquête de blanchiment, une institution qui doit aider la justice haïtienne, retracer, fonds qui placés et dans la banque haïtienne et dans la banque étrangère.